Qu'est-ce que tu fais, papa? Oh, rien, papa, je crois que j'ai une petite allergie. Ah. Oui, c'est ça, j'ai une petite allergie à la télé. Oui, je viens d'éteindre la télé et je suis allergique à la télé. Oui, je viens de découvrir ça, papa. Ah bon? Eh bien, si ce n'est qu'une petite allergie à la télé, tu n'as qu'à ne plus la regarder et tu vas te guérir. Ah, bah oui, papa, c'est simple, hein? Oui. J'éteins la télé et pouf, je suis guéri. Papa, je pense que tu n'es pas du tout allergique à la télé. Ah non? Ah, bah, regarde, papa, tu vas voir. Pauvre papa, mais c'est terrible, papa. Attends, tiens, mets-toi de dos, papa. Oui, de dos, comme ça. Est-ce que tu te sens encore un petit peu allergique? Pauvre cornichon, oui. Et si je coupe le son comme ça? Il n'y a que le son qui est coupé. Que là. le son, est-ce que tu te sens... Oh oui, pauvre cornichon, oui. Et si je coupe l'image, là, si je coupe complètement la télé, papa? La télé est éteinte. Complètement, papa. Ah oui, là, ça va mieux. Ça va mieux, ça hein? va mieux. Tu vois, papa, c'est la preuve que je suis allergique à la télé. Oui. Papa, Quoi? tu n'es pas du tout allergique à la télé. Mais papa, tu viens de voir. Attends. Je vais te remontrer. Papa, lorsque j'ai coupé le son de la télé, Oui. tu te mouchais et tu éternuais quand même. Ah bah, oui, papa, parce que... Papa, c'est parce que je suis allergique à l'image. Ah, papa, à ce moment-là, j'avais aussi coupé l'image. La télé était complètement éteinte. Complètement. Complètement. Est-ce que c'est vrai, les papinous? Oh. Ah ben ça, c'est bizarre, hein, papa? Ah oui, hein? C'est bizarre, mon petit papa. Oui. Très bizarre. Tiens, frotte ton casque. J'ai trouvé des petites poussières, là, et des petites marques de doigts. Allez. Bon. Alors, mon petit papa, moi, je retourne à mon travail. Mais s'il y a quoi que ce soit que tu aimerais me dire, tu m'appelles. Comme quoi, chef Pompon? Eh bien, comme par exemple, si tu as de la peine, mon petit papa. Ah oui, bon, d'accord, chef Pompon. C'est bien. Oui, voilà. Pompon a raison. Je suis pas vraiment allergique. J'avais de la peine, c'est pour ça que je me mouchais. Pompon! Oui, papa. Pompon, tu as raison. Hein? Je me mouchais parce que j'avais de la peine. Oui, parce que le petit Chepouchi avait perdu tous ses amis. Non, mais mon petit papa, tu es trop sensible, hein? Mais oui, ce n'est qu'une histoire. Tu sais très bien qu'à la prochaine émission, le petit Chapouchi, il va retrouver ses amis ou il va s'en faire de nouveau. Oui, les petits chiens sont très débrouillards. Tu as probablement raison, Pompon. Oui. Et tu vois, tu as bien fait de m'en parler. Sinon, tu serais resté tout seul avec ta grosse pepelle. Tu as encore raison, Pompon. Mais oui, mon petit papa. Oui. Les Pompino arrivent. Alors, allons les accueillir, mon petit papa. Oui, papa, j'arrive tout de suite. Oh, il a raison, papa. Je suis trop sensible. Les Pompinous sont là. Je suis content. Je suis content. Allez, Chloé. Oh, ouais, Hugo.
bienvenue à Paimpont-Ville. Dites-moi les Pompinos, c'est quoi le mot de passe? Oh là là, formidable, merveilleux, exceptionnel, mais ils ont deviné. Mais dites-moi ça encore une fois. Ah, bonjour les Pompinos. Ah, vous l'avez bien fait, le pimpon. Moi, j'ai sauté en l'air de l'autre côté. Ah oui, hein? Alors, vous êtes vraiment venu jouer avec nous? Non, mais bien sûr, espèce de cornichon peiné, sinon qu'est-ce qu'il ferait là? Ah oui, ça va. Allons, mes amis, c'est parti, en avant toutes, mettons-nous en route, en rang derrière Pimpin. Allez, on se met en rang, on se met en rang. Les pas de géants. 3 pas de géant, On fait les pas de géants. deux pas d'éléphant, On fait les éléphants. un pas de parapluie, on tourne. 10 petits pas de souris. Allez, on fait les souris. On fait les souris, on fait les souris, on Allez, est là-bas. les souris. On monte l'escalier. On glisse sur le mât. On va t'attraper. Voilà, Soukaina, et voilà. On tombe Dans les bras de Pompon qui attend en bas. Et voilà. Et voilà ici. Et maintenant, cher Pompino. Vous êtes les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Oui. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Ah oui. Alors, papa, un casque pour Soukaina. Bravo. Un casque pour Jennifer. Bravo. Un beau casque pour Hugo. Oh. Et un beau casque pour, je me souviens. Ah, voilà, Chloé. Chloé. Bravo. Applaudissez-vous, les Pompinos. Vous pouvez vous applaudir, hein. Ah, toi, mon cher Pompino, dis-moi, c'est quoi le mot de passe? Non, papa. Chut. Oui, c'est ça, bravo. Et maintenant, un bonjour tout spécial. De notre Dalmatien. Ah, oui, c'est ça. Mais... Maintenant que vous êtes tous bien installés, les Pompinos, je vais vous laisser avec Pompon. Mais non, mais papa, les Pompinos sont aussi venus jouer avec toi. Oh, désolé, les Pompinos, mais il faut que j'aille m'exercer pour quelque chose de très important. T'exercer? Mais mon petit papa, il n'y a aucun exercice de prévu pour aujourd'hui. Et ça, c'est ton chef qui te le dit. Mais non, papa, mais c'est un exercice personnel, pour moi tout seul. Bye bye. Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, est-ce que vous... Les Pompinos, est-ce que vous savez pourquoi papa doit s'exercer? Est-ce que vous le savez? Non? Eh bien, suivez-moi, on va aller lui demander. Allez, on va aller voir papa. Non, venez ici, les Pompinos. Venez par ici. Venez aussi. Papa, mais qu'est-ce qui se passe, mon petit papa? Hein? Espèce de cornichon sans tête. Mais non, là, il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas sa tête sur les épaules. Allez, on va chercher sa tête de papa. On va regarder ici. Elle est peut-être là, sa tête. Où est sa tête? Où est sa tête? Ah, elle est là. C'est ça, elle est là, tu as raison. Oh, merci les Pompinos d'avoir retrouvé ma tête. Mais là, il faut que je continue à m'exercer. Mais à t'exercer à quoi, papa? Ça, c'est pour moi. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il m'inquiète. Un gâteau. Mais est-ce que c'est son anniversaire? Et j'ai oublié que c'était son anniversaire et c'est pour ça qu'il est bizarre aujourd'hui. Les Pompinos, suivez-moi, les Pompinos, on va aller voir Maestro. Non, on va aller par ici, les Pompinos. On va aller voir Maestro. Maestro va nous dire. Maestro, tiens, est-ce que c'est la fête de Pimpin aujourd'hui? Non. Oh, est-ce que c'est ta fête à toi, Hugo? Non. Et à toi, est-ce que c'est ta fête? Non. À Jennifer, non? Chloé? Non. Ah ben là, je ne comprends plus rien. Suivez-moi, on va aller voir papa. Mais, mais qu'est-ce qui se passe, mon petit papa? Je m'exerce, Pompon. Mais quel exercice te rend si triste? Je m'exerce à avoir de la peine. Quoi? Je m'exerce à avoir de la peine? Ah, mais vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ah non, là, ce pimpin, il me pompe. Alors dis-moi pourquoi, espèce de cornichon peiné, tu t'exerces à avoir de la peine? Mais papa, parce que tu m'as dit que j'étais trop sensible. Tu dis ça, moi?
Mais oui, papa, parce que j'avais de la peine de voir que le petit chien Pouchy avait perdu tous ses amis. Oh, ah oui, ben oui, c'est vrai, je me souviens. Papa, quand on était à l'école des pompiers, hein, et que les professeurs trouvaient qu'on était trop lent, qu'est-ce qu'on faisait, papa? Eh bien, on s'exerçait à aller plus vite. Pour arrêter d'avoir peur de monter dans les échelles, qu'est-ce que tu as fait, papa? Eh bien, je me suis exercé à monter lentement et ensuite de plus en plus vite. Eh ben, c'est pareil, papa. Moi, je m'exerce à avoir de la peine, hein, et à arrêter d'un coup sec. Alors comme ça, je vais pouvoir continuer à regarder les histoires de mon ami, le chien Pouchy. Et si j'ai de la grosse peine, eh bien, je vais pouvoir arrêter d'un coup sec. C'est Oui, pour mais- ça que je m'exerce. Mais là, mon petit papin, là, le gâteau, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? Mais papa, c'est pour l'exercice de peine. Ah oui, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un souffler ses chandelles de gâteau de fête tout seul. Oh, mais non, mon petit papin, je crois que ce n'est pas un bon exercice. Mais pas du tout, du tout, du tout. Quoi ça, le gâteau? Non, mais non, de t'exercer à avoir de la peine. Ah, tu penses? Mais oui, mon petit papin, tu sais, c'est tout à fait normal d'être triste. Ah oui? Mais oui, tu sais, parfois, on sent notre cœur, là, gros, là, hein? Oui. Hein? Oh oui, c'est vrai, comme quand j'avais de la peine de voir que le petit chien Pouchy était tout seul. Mais oui, c'est ça. Et on a l'impression d'avoir quelque chose de pesant ici, là, là. Oui, Hein, oui. Ah oui, c'est comme de l'eau. Oui. De l'eau qui monte, et qui nous sort par les yeux. C'est ça, mon petit papa. Et tu sais quoi? Il ne faut pas être gêné de pleurer quand on a vraiment de la peine. C'est vrai, ça, les Pompinos, hein? Oui, c'est vrai, Mais tu as raison, oui, Pompon. mais oui. Mais quand on est en pleine forme, par exemple, les pompinos, hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en forme? Allez, hop! On il se faut lève en debout, on se profiter. lève debout. Il faut en profiter, les Tu as pompinos. raison, Pompon, parce que c'est très difficile de s'exercer à avoir de la peine. Surtout que je suis tellement content que vous soyez là, mes beaux petits Pompinots. Alors, moi, ça me donne envie de danser. Ah oui, tu as Alors, raison. c'est parti, musique. Maestro, mais la musique! Oh, allez, on danse! Hey! 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 Qui chantera pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les Pompinos, Emeline va venir nous chanter une chanson pour tous les Pompinos et tous les pimpins qui ont de la grosse peine. On l'accueille, on l'applaudit, Emeline! Des fois j'ai de la peine, une grande peine, grande, comme une baleine. Je la raconte à mon papa, puis il me prend dans ses bras. Je la raconte à ma maman, qui me dit je t'aime en m'écoutant. Des fois j'ai de la peine, une grande peine, grande, comme une baleine. Je vais la dire à ma sœur, qui me colle sur son cœur. Je vais la dire à mon frère, mais il est trop petit, mon frère. Des fois j'ai de la peine, une grande peine, grande, comme une baleine. Je vais voir mon gros toutou, je lui dis tout. Je vais voir mon petit minou, il me fait de beaux miaou. Des fois j'ai de la peine, une grande peine, grande, comme une baleine. Grande, comme une baleine. Grande, comme une baleine. Oh, on l'applaudit. Oh, bravo. Imagine
Alors, mon histoire d'aujourd'hui, les Popinots, se passe il y a très, très, très longtemps. Ah oui, oui, un temps où il y avait encore des géants sur la Terre. Oui, c'est l'histoire d'un petit tailleur. Un tailleur? Mais un tailleur de quoi, papa? Ah, un tailleur de vêtements, papa. Ah, alors tu veux dire un couturier? Exactement, exactement. C'est bien. Alors, je débute mon histoire. Notre petit tailleur, qui n'avait peur de rien, était parti en voyage. Il marchait sur une route en chantant une chanson de marche. Je la connais, moi, la chanson de la marche. Je vais vous la chanter plus tard. D'accord, papa, d'accord. Après avoir bien marché, il s'était arrêté au pied d'un arbre. Oui, et essayait de manger une bonne tartine à la confiture. Mais il n'y arrivait pas, parce qu'il y avait trop de mouches qui essayaient aussi de manger la même tartine que lui. Alors le petit tailleur se fâcha. Oui, il prit son soulier et d'un grand coup, il écrabouilla la tartine à la confiture et plusieurs des mouches qui étaient dessus. Alors, il compta les mouches écrasées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! 7 mouches d'un seul coup! C'était vraiment son record, hein? Alors, fier de lui, il se fabriqua une belle ceinture et avec du fil, eh bien, il a brodé des mots dessus, là, comme ça, sur sa ceinture. Et c'était écrit 7 d'un seul coup. Puis, il recommença à marcher en chantant. Tout à coup, il est arrivé face à un grand géant. « Salut, le géant !» Alors, le géant n'avait rien entendu. Il était un peu trop grand. Alors, le petit tailleur, qui avait plus d'un tour dans son sac, en fait, dans sa caboche, il se fabriqua un porte-voix. Oui, oui, avec un grand morceau d'écorce de bouleau. Ah, les Popinots, savez-vous ce que c'est, un porte-voix? Oui. Oui. C'est comme un grand cornet de crème glacée. Puis on fait... Oh là là! On peut le mettre devant sa bouche et parler très fort. Oh là là là! Comme ça. C'est génial. C'est comme Ouais. ça. On écoute. Donc, avec son porte-voix, le petit tailleur dit une autre fois. « Salut, le géant !»« Qui es-tu, petite cacahuète ?» lui dit le géant. Alors le petit tailleur lui montra sa ceinture. « Je suis celui qui a tué 7 d'un seul coup. » Alors dans sa tête, le géant se dit « Oh là 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 là, s'il a tué 7 hommes d'un coup, il est sûrement très fort. » Alors il décida donc de mettre le petit homme à l'épreuve. Il prit un caillou dans sa main et commença à serrer très fort le caillou, en faisant 1000 terribles grimaces comme ça. Et finalement, il serra si fort les Popinots, qu'il réussit à faire sortir de l'eau du caillou. Ouh, il était très fort, hein? Oui, très fort, mais le petit tailleur n'était pas impressionné du tout. Ah non, il dit au géant, « Regarde-moi bien, je vais faire la même chose, mais sans arrêter de sourire. » Alors, il fit semblant de prendre un caillou. Mais à la place du caillou, alors il prit un fromage bien mou qu'il avait dans une de ses poches. Et avec le sourire, et sans avoir l'air de forcer du tout, il écrasa le faux caillou et le réduit en bouillie et le mangea. Alors, quand le géant a vu ça, alors il se dit dans sa tête de géant, « Oh, ça doit être 7 géants qu'il a tués, 7 d'un seul coup. » Ah oui. Alors notre tailleur se remit à marcher. Et il arriva près d'un grand château. Tout le monde était très impressionné de voir ce petit homme qui ne semblait avoir peur de rien et qui portait une ceinture sur laquelle était écrit « 7 d'un seul coup ». Le roi fit venir le jeune tailleur. « Brave et courageux jeune homme, si tu me débarrasses de 2 méchants géants qui se cachent dans la forêt et passent leur temps à nous attaquer, je te donne ma fille en mariage et un beau trésor. » Alors le petit tailleur, se mit en route. Et après un petit bout de temps, il trouva les 2 géants qui dormaient, un à côté de l'autre, au pied d'un arbre. Énormément énorme. Le petit tailleur, sans faire de bruit, ramassa les 2 plus gros cailloux qu'il pouvait transporter et il grimpa avec sur une grosse branche au-dessus des géants endormis. Il jeta un caillou sur le nez d'un des géants et vite le 2e caillou sur le nez de l'autre géant. Oh, confrère, pourquoi me tapes-tu sur le nez? Quoi? Répondit l'autre géant. C'est toi qui viens de me taper sur le nez.
Est-ce que tu me traites de menteur, espèce de gros sac à puce? Tu oses me traiter de sac à puce, espèce de gros minus? Oh là 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 là. Alors ça, les Pompineaux, là, c'était une vraie insulte pour un géant. Là, les deux géants ont commencé à se bagarrer. Bling, 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 bling. Ah, les arbres tremblaient, les rochers tremblaient, la forêt tremblait, les montagnes tremblaient, le château tremblait, le roi tremblait. C'était terrible, les Pompineaux, terrible. Et ça a duré comme ça, des heures, jusqu'au soir, alors que le soleil mangeait un sandwich au nuage. La bataille s'est arrêtée. Parce que les deux méchants géants sont tombés raide morts en même temps. Ouf. Tout calme, même pas dépeigné, n'est-ce pas? Le petit tailleur est sorti du bois, comme si de rien n'était, et il a marché jusqu'au palais du roi en chantant. Ah, le roi était bien content de savoir qu'il était débarrassé des deux géants, et il prépara le mariage du jeune tailleur et de la fille du roi, la belle princesse. Mais papa, pour le mariage, là, est-ce que la fille du roi, elle était contente? Eh bien, au début, elle n'était pas contente du tout. Ah non, mais ça, c'est un petit peu normal, oui, parce que son père avait tout décidé tout seul sans lui demander son avis, enfin. Ah oui. Mais lorsqu'elle rencontra le petit tailleur, eh bien, elle en devint amoureuse. Et le petit tailleur, lui, est-ce qu'il l'aimait beaucoup, la princesse? Ah, il était très content et très amoureux aussi. Et l'histoire dit qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Et mon histoire est finie. Moi, je sais quelle était la chanson que le tailleur chantait en marchant. Et on va la chanter avec les Pompineaux en marchant dans la forêt vers le château. Viens, papa. Allons-y, les Pompineaux, on marche. Ma poule n'a plus que 3 poussins. Ma poule n'a plus que 3 poussins. Elle en a eu 30. Allongeons la jambe. Allongeons la jambe, car la route est longue. Allongeons la jambe, car la route est longue. Maintenant, on marche dans la forêt. On marche dans la forêt. Ma poule n'a plus que 2 poussins. Ma poule n'a plus que 2 poussins. Elle en a eu 30. Allongeons la jambe, car la route est longue. Allongeons la jambe, car la route est longue. On marche. Oh, on voit le château. On voit le château. Ma poule n'a plus qu'un seul poussin. Ma poule n'a plus qu'un seul poussin. Elle en a eu 30. Allongeons la jambe, car la route est longue. Allongeons la jambe, car la route est longue. Venez les Pompineaux, on s'en va au château. Oh, le château est là-bas. Viens avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bricoler. J'ai une idée. Mais oui, ça va marcher. Parfait. Alors, attends, maintenant, on va le coller. Tu veux le coller ici? Mets un ruban gommé. On se sert de carton, hein, et puis on met... Oh non, mais tire fort, tu vois, ça va bien aller. Comme ça. Oh. Oui, vous prenez de la colle, vous prenez des petits morceaux de tissu, vous mettez de la colle dessus, et vous décorez vos porte-voix. Parce que bon, un porte-voix qui n'est pas décoré, c'est pas aussi joli qu'un porte-voix décoré, hein? Alors, ici, on peut mettre quelques broches, mais là, on demande à papa ou à maman pour se servir de la broche. Hein? Vous avez la même colle? Alors, de quelle couleur tu vas le décorer, toi? Avec quoi tu vas le décorer? Est-ce que tu vas mettre des boutons? Non? Alors, regarde. Comme ça? Oui, c'est des morceaux de carton qu'on a décorés. On a fait des petites franges. Hein? Allez, on peut le décorer maintenant, Chloé. Allons-y. On met de la colle. On va mettre un petit morceau de... On fait des porte-voix aujourd'hui, les Pompineaux. Des porte-voix pour porter notre voix très loin. Alors, regarde, comme tu as vu, eh bien, les Pompineaux ont déjà commencé à bricoler. Hein. Alors, pour faire un porte-voix, on peut prendre un gros papier de construction comme ça, tu vois. Et là, on peut coller toutes sortes de choses. Regarde bien.
Tu peux coller ici des petits boutons, hein, ou toutes sortes de petits trucs, des petites coquilles. Tu peux même mettre des morceaux de pâte, ce que tu veux. Tu peux faire du petit tissu. Ah, ça, on a des petits cure-pipes. Ça, c'est très rigolo, des cure-pipes, regarde. Regarde, ici, on a mis un petit tissu. On a coupé ici, comme ça, pour faire plus rond, hein. Et là, regarde bien mon Pompino, tu peux parler dans ton porte-voix comme ça. Là, attention, tout le monde en rang. Voilà. Et tu peux en faire aussi avec des contents de plastique que tu coupes, que tu peux mettre du papier construction comme ça. Et là, tu le décores comme tu veux. Mais là, tu sais quoi? J'ai quelque chose dans ma petite caboche. Oui, je vais te montrer quelque chose tout à l'heure, mais chut, faut pas le dire. Ah ça, les Pompinos, c'est mon toutou préféré. Ah oui. Avec lui, j'ai fait des roupillons là tellement extraordinaires. Attends, je vais te montrer. Je m'appuie sur la petite colonne ici, tu vois, comme ça. Et là, je n'ai qu'à l'appuyer comme ça, comme ça. Et là, j'appuie ma petite caboche dessus. Et dans le temps de le dire, les Pompinos, là... Les Pompinos, qu'est-ce que j'entends? Mais oui, c'est Pompon qui s'est endormi. Venez, on va prendre nos porte-voix et on va aller le réveiller. Allez, venez, on prend nos places, venez, comme ça. Attention. Viens. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, c'est l'heure du tour de camion. Ah mais oui, c'est l'heure du tour de camion, papa, tu as Je vais raison. chercher Emeline. Oui, va chercher Emeline. Apporte-nous les casques. Oh, les Pompinos. C'est l'heure. Allez hop, Pompino. Pompon, on est ici. Allez hop, Pompino. Pompon. Allez hop, tout le monde dans le camion. Allez hop, tout le monde dans le camion. Le temps de crier Pimpon et nous serons rendus. Le temps de crier Pimpon et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon. Voilà le Pompino. Ouais. Hihi. Au revoir. Venez nous voir.